Bienvenue dans le débat sur France 24. On va évoquer les incendies en Californie. Les images sont impressionnantes. Vous allez le voir ou revoir. La ville de San Francisco sous un ciel rouge comme sortie d'un film de science-fiction. C'était la semaine dernière. Des scènes apocalyptiques dans l'Oregon. Les foyers d'incendie s'étendent jusqu'au Canada, dans l'État de Washington et jusqu'à la frontière mexicaine, près de San Diego. Ils ont déjà fait au moins 35 morts, ces incendies, depuis le début de l'été, dont 27 rien que la semaine dernière, cette semaine, dans les 3 États de Washington, de l'Oregon et de la Californie. 40 000 personnes ont été évacuées. Ces incendies sont aussi une affaire politique. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, Donald Trump s'envole pour Sacramento, en Californie. C'est un bastion démocrate. Le président américain pointe du doigt la mauvaise gestion des forêts par les gouverneurs démocrates, dit-il, alors que Joe Biden évoque quant à lui le lien entre ces incendies et le réchauffement climatique, en rappelant que Donald Trump s'est retiré des accords de Paris sur le climat. Les incendies font donc leur entrée dans la campagne. On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Randy Yaloz. Bonsoir, vous êtes président des Republicans Overseas en France. Également avec nous Dick Howard, bonsoir. Professeur émérite de philosophie politique à l'université de Stony Brook. Également auteur, je montre votre livre, Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump, et c'est aux éditions François Bourin. Avec nous également par Skype, Jean Jouzel. Bonsoir, merci d'être là également. Climatologue, ancien vice-président du GIEC et co-auteur de Climat, parlons vrai avec Baptiste Denis, et c'est aux éditions François Bourin. Également avec nous, notre correspondant dans la région, Pierrick Laurent. Bonsoir Pierrick, correspondant donc en Californie pour France 24. Et vous êtes à Sacramento, vous attendez d'ailleurs Donald Trump. On démarre avec vous Pierrick. C'est vrai qu'on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ces incendies, cette question du réchauffement climatique s'invite dans la campagne électorale parce que Donald Trump arrive à Sacramento. Effectivement, le président américain est attendu, vous le voyez, dans les minutes qui viennent ici à l'aéroport de Sacramento. Le président américain qui va être accueilli, vous le voyez, par quelques centaines de personnes, de partisans qui sont venus le saluer, qui attendent effectivement avec impatience de voir Air Force One atterrir ici à quelques kilomètres seulement de l'un des plus gros foyers, le North Complex Fire, sur lequel j'étais pendant les 3 derniers jours. C'est un incendie qui a déjà fait 14 morts en Californie. C'est l'incendie le plus meurtrier cette année, et donc c'est évidemment très symbolique que Donald Trump vienne ici. Ce North Complex Fire, c'est là où s'est rendu Gavin Newsom il y a seulement quelques jours. Le gouverneur de Californie, gouverneur démocrate évidemment, avait tenu un plaidoyer pour la lutte contre le réchauffement climatique, en disant que la Californie continuerait à être à la pointe, même si l'État fédéral n'assumait pas du tout son leadership. C'était une manière évidemment de critiquer Donald Trump, qui, je vous le rappelle, s'est retiré de l'accord de Paris. Donc la question, elle devient inévitablement politique. Joe Biden, Barack Obama, ces derniers jours, ont tweeté avec notamment des photos de San Francisco sous ce ciel orangé, en disant il faut aller voter pour lutter contre le changement climatique, pour faire partir Donald Trump. Il faut aller voter comme si votre vie en dépendait, car elle en dépend. Ça, ce sont les mots exacts de Barack Obama dans un tweet il y a quelques jours seulement. Alors ici, on va le dire pour l'instant, l'ambiance est bon enfant. C'est un État largement démocrate, la Californie. Vous le voyez, il y a quand même des gens qui, évidemment, soutiennent Donald Trump, notamment dans les régions rurales, donc notamment ici, dans le nord de la Californie. Par exemple, hier, je parlais avec quelqu'un qui a perdu sa maison à Paradise, qui s'était relocalisé dans la zone qui a été touchée par le North Camp Fire, qui a perdu une seconde fois sa maison en 2 ans, complètement détruite. On y est allé sur place voir sa maison. Eh bien, lui, il soutient Donald Trump. Pour lui, effectivement, la raison n'est pas du tout le changement climatique. La raison de ces incendies, pour lui, c'est un problème de gestion des forêts. Les gens ne ramassent pas suffisamment les feuilles sur leur terrain, etc. Alors, il y a évidemment, la réalité, elle se situe probablement à mi-chemin. En fait, c'est une combinaison de raisons qui explique ces incendies. Je suis sûr que vous allez en parler avec vos invités. Mais voilà, ici, en tout cas, cette question-là, elle divise. Soit on croit au changement climatique et c'est la cause unique pour ces incendies, soit on n'y croit pas du tout, et en fait le problème il vient des autorités locales en Californie qui ne font pas leur travail dans les forêts. Et voilà, réchauffement climatique ou mauvaise gestion des démocrates en Californie, mauvaise gestion des forêts, c'est l'objectif de ce débat, c'est le thème du débat. Et avant justement de l'entamer, on va regarder votre reportage, Pierrick. Vous l'avez tourné donc à Berry Creek dans le nord de la Californie. Pour la seconde fois en 2 ans, Paul et sa fille doivent vivre dans une caravane. Leur maison à Paradise est détruite dans le Camp Fire. Ils venaient de refaire leur vie à Berry Creek. Mais il y a une semaine,
La famille doit fuir à nouveau. I thought that driving through the campfire was bad, but this was exceptionally bad. The weather patterns that the fires create themselves was blowing embers and the fire across the road. You couldn't see more than 50 feet. You could feel the heat coming through the car. Paige, sa fille, n'a que 16 ans. Elle a dû fuir en voiture pour mettre les animaux à l'abri. You need to focus on something to keep it level-headed, but inside I was about ready to break down. I knew there's a chance we weren't going to go back again. That really hurt. Even though we went through it before, this time around, because it happened again, you just think to yourself, really, this just can't be happening. Paul n'est pas autorisé à retourner voir sa maison, mais en tant que journaliste, nous avons accès à la zone. Nous sommes donc arrivés à l'adresse que nous a donnée la famille pour vérifier ce qu'il reste de leur maison. Eh bien, regardez, le North Complex Fire a tout emporté sur son passage. Il ne reste plus qu'un tas de cendres avec au milieu, on aperçoit encore les carcasses d'appareils électroménagers. Les seuls biens que la famille va sûrement pouvoir garder, ce sont ces 2 voitures, 2 corvettes qui étaient à l'abri sur un parking en gravier. Quand nous montrons les photos prises sur place, la réalité est brutale. You just can't recognize anything. That looks like a washer, but... 2 ans après, il faut tout reconstruire, mais la famille semble prête à redémarrer ici, une fois encore. We're just going to wait and see, but we're taking the process that we're going to stay, and so we're looking at homes right now, but we don't know for sure. We're not going to let negative things in life keep us down. You know, we'll fight forward, and if we want to do something that may go against the grain of what most people would do, we're going to do it. Dans cette partie de la Californie, Paul était venu chercher un avenir paisible. Il vit désormais un jour à la fois. On va écouter Donald Trump, justement, et vous allez voir ce qu'il en dit. But you know, it is about forest management. Please remember the words, very simple. Forest management, please remember. Forest management, comme on dit en anglais, la gestion des forêts. Jean Jouzel, c'est la 2e fois en 3 ans tout de même que la Californie s'embrase. Les fumées ont même mis 5 à 6 jours à arriver au-dessus de la France. On pouvait presque voir ces fumées en France. C'est en tout cas ce que rapportait un prévisionniste à Météo France. Les incendies ont démarré à la fin du mois d'août. Alors est-ce le réchauffement climatique ? Oui, je crois de façon très claire et je suis en cela aussi les spécialistes américains. En écoutant Donald Trump, évidemment, la gestion des forêts, je ne connais pas exactement comment cela se passe en Californie, mais la gestion des forêts est très importante aussi pour prévenir l'extension de ces feux. Mais il faut bien comprendre qu'en Californie, et c'est un peu la différence avec un pays comme la France, ces incendies sont largement d'origine naturelle. Alors là aussi, il y a un débat. J'ai lu qu'il y avait un débat. Certains disent que parmi les incendies qu'on a actuellement, eh bien, certains pourraient être d'origine intentionnelle, sinon criminelle. Mais globalement, dans les pays, quand on va depuis toute cette zone, depuis le Mexique jusqu'au Canada, eh bien, ce sont largement des incendies d'origine naturelle, et cette origine naturelle liée par exemple à des éclairs. Il y a eu des orages très importants, des éclairs très importants, des pyrocumulus, et donc oui, le lien il est à travers, il est clair que les températures élevées, les sécheresses successives, il y a eu des sécheresses à répétition en Californie, plus au nord aussi, effectivement dans l'Oregon, eh bien ces sécheresses sont vraiment des déclencheurs d'incendies, et une fois que l'incendie a été, disons, a démarré largement, je le redis, à cause d'une cause naturelle, et bien liée au climat, pas forcément au réchauffement climatique, et bien son extension est largement facilitée par les températures élevées, par des périodes de sécheresse successives. Et bien sûr, une gestion des forêts pourrait permettre aussi peut-être d'en limiter l'extension. Je ne dis surtout pas le contraire, mais globalement, le point de départ, c'est bien le réchauffement climatique, les températures élevées, les sécheresses successives et à répétition dans ces régions. Et bien sûr, ensuite, c'est un phénomène qui est, les vents sont importants. Et là, il n'y a pas forcément un lien avec le changement climatique lui-même. Mais il y en a un pour ce qui concerne les températures et les périodes de sécheresse successives. Randy Yalo, c'est vrai que Donald Trump donc persiste, c'est un climato-sceptique, alors que là on entend Jean Jouzel, clairement il y a une responsabilité qui vient en fait de ce réchauffement climatique. Donald Trump persiste et signe, en tout cas il est sorti des accords en 2015, des accords de Paris, et là il continue à avoir cette position.
Je crois que notre cher expert est un expert parmi d'autres. Il y avait d'autres experts, si on voit ce qu'ils disent, c'est que aussi c'est un phénomène qui se passe plusieurs fois dans notre histoire, qu'il y a des montées et des descentes de température de la planète, et c'est 1 ou quelques degrés qui peut se jouer. Et aujourd'hui, la politique qu'on essaie de critiquer, M. Donald Trump, c'est une chose. Les incendies ne sont pas nouveaux. On a déjà eu ces incendies pendant l'administration Obama. Ils étaient aussi très graves. Aujourd'hui, ça se répète. Et en même temps, on va revenir sur la problématique de la gestion des forêts. Oui. Pourquoi? Alors, vous ne savez pas, mais regardez bien les images. Vous allez vous rendre compte que les voitures et les maisons sont juste à côté du forêt. En Californie, ils interdisent les personnes de couper les arbres et que les arbres viennent juste à côté des forêts. Et on se trouve que la population est en contact direct avec les forêts. Cette gestion met en péril. Donc, la question de l'urbanisation des villes en Californie est très, très mal gérée. Donc, ça crée une situation où la population se trouve en pleine forêt et aussi victime de ces incendies. Jean Jouzel, pardon, disait qu'il y avait peut-être une... Allez-y, vous pouvez répondre parce que vous parliez... Oui, bien sûr, j'accepte tout à fait l'idée d'être un expert parmi d'autres experts, mais c'est justement ça la force de l'expertise de notre communauté, y compris des chercheurs américains actuellement. Je suis moi-même membre, membre étranger de l'Académie des sciences des États-Unis, donc je connais très bien la communauté américaine dans ce domaine. Et je vous assure que le réchauffement climatique est bien d'origine humaine. Quant au cycle dont vous parlez, c'est mon domaine de compétence. Et là, je peux, puisque je m'intéresse avant tout à l'évolution passée de notre climat, et c'est clair que nous sommes dans un contexte climatique. Le réchauffement des 50-70 dernières années est clairement lié aux activités humaines. On a pris presque 1 degré qui peut être attribué à l'augmentation de l'effet de serre, tandis que les causes naturelles ne pourraient en expliquer qu'1 dixième de degré. Donc il faut être sérieux quand même par rapport à la communauté scientifique. Et au lieu de dire que je suis un expert parmi d'autres, ce qui est tout à fait exact, il faut regarder l'ensemble de votre communauté et bien de la communauté internationale qui est très impliquée évidemment au niveau du GIEC. Donc non, il n'y a pas d'experts, franchement, sérieusement, qui remettent en doute disons, le réchauffement climatique. Alors ensuite, il y a un autre lien qui est important, évidemment, c'est est-ce que le réchauffement climatique est oui ou non à l'origine de ces incendies? Je dis bien que oui, c'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. Vous avez raison de dire que l'entretien des forêts ou le mauvais entretien ou le contact très étroit entre les zones habitées et les zones boisées ne facilite pas, disons, facilite effectivement l'extension de ces incendies. Ça, je ne contredirai pas sur ce point-là. Mais une chose est certaine, c'est que le réchauffement climatique est bien là, qu'il est lié aux activités humaines et qu'il est, pour ce qui concerne, je le redis, les températures élevées, les sécheresses quasi successives que la Californie a connues depuis 4-5 ans, un facteur déclencheur et disons qui favorise largement l'extension de ces incendies. Ouais. Dont l'origine est essentiellement naturelle, je le redis. Oui, vous le redites, Jean Jouzel. En tout cas, on voit bien que ça devient une affaire politique, cette question. On va d'ailleurs écouter le gouverneur démocrate de Californie. Vous allez voir ce qu'il en dit et je vous fais réagir ensuite, Dick Howard. The science is absolute. La science est claire, les données sont évidentes. L'expérience que nous vivons dans l'État de Californie ne fait que souligner la réalité des ravages du changement climatique. Je suis très fier du leadership de la Californie en l'absence d'un leadership national et je reconnais à nouveau notre responsabilité dans l'accélération de ces efforts. Dick Howard, donc les démocrates, c'est très clair, le gouverneur de Californie, mais Joe Biden également, qui ont fait un thème de campagne aujourd'hui, puisqu'il va se prononcer sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est responsable de ces incendies, c'est ce qu'ils disent. Écoutez, depuis 6 mois, tout le monde aux États-Unis, tout le monde au monde se prétend être épidémiologue. On s'improvise expert. Il y a une question préalable. Quel est le rapport entre la science, à supposer qu'elle est exacte, etc., et les choix politiques? Parce que, bon, écoutez, vous m'avez présenté comme philosophe. Oui. Depuis Platon, on rêvait de l'idée d'une vérité qu'on découvrirait et qu'il faudrait mettre en œuvre par un philosophe roi. Contre lui, Aristote, quelques années après, propose non, il s'agit de jugement. Et je crois que ce querelle
s'est étalé depuis. Nous sommes face à quelques choix assez similaires, mais prenons encore une remarque. Le management des forêts. Ce serait la faute, dit-on, de gouverneurs démocrates, comme les émeutes étaient la faute de maires démocrates. Alors, en théorie de la démocratie, est-ce qu'on veut centraliser et imposer une solution jacobine à la française, ou est-ce qu'on décentralise de façon, je dirais, aristotélicienne? Voilà où nous en sommes, je crois, pour cette question. Et dernière chose, je ne représente ni le Parti démocrate, ni quelque autre parti. Je prétends à la grande science qui est celle de la philosophie. Alors justement, on va retrouver Pierrick, qui ne va pas faire de philosophie. Il va nous dire justement ce qu'en pensent les Américains sur place. Est-ce que ça devient effectivement un thème de campagne, ce réchauffement climatique ? Alors très honnêtement, ici dans la région, les gens ont plus comme préoccupation principale actuellement de gérer la fumée qui est très présente sur toute la région, de gérer pour tous ceux qui ont dû évacuer eh bien, quel sera leur toit la prochaine nuit, dans quelle chambre d'hôtel ils vont pouvoir dormir, comment ils vont pouvoir éventuellement retourner sur les lieux de leur maison, savoir si elle est encore debout ou pas. Honnêtement, les Californiens, en tout cas sur les parties qui sont touchées par les feux, sont plus préoccupés par ces questions-là aujourd'hui. Mais effectivement, dans la tête de tous les Californiens, cette question, elle devient politique et elle l'est quand on parle avec des victimes, quand on parle avec les gens qui sont ici venus accueillir Donald Trump. Ils ont tous en tête cette forte division qui est devenue cette question du changement climatique. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a ceux qui vraiment rejettent la faute sur le changement climatique, veulent que les choses changent, la dynamique dans le pays change complètement sur ce sujet, qu'il y ait des vraies avancées écologiques qui poussent vers la gauche. Et on le sait, hein, lors des primaires, la Californie a aussi beaucoup voté pour Bernie Sanders, pas seulement pour Joe Biden. Et puis, il y a, y compris dans les régions touchées, tous ceux qui estiment que, d'après ce qu'ils ont vu, eux, par exemple, ces gens dont je vous parlais qui étaient à Paradise, qui trouvent que, effectivement, la Californie n'en fait pas assez. On voit ici des panneaux demandant à se débarrasser de Gavin Newsom. Il est aussi détesté par ceux qui soutiennent Donald Trump et qui détestent le Parti démocrate. Il y a des poches républicaines qui sont très fortes hein, ici au sud de Los Angeles, à Orange County, dans toute la vallée centrale de la Californie, une vallée très agricole, et puis ici dans ce nord un peu reculé, très forestier. Et il y a beaucoup de soutien aussi pour Donald Trump, même si en termes de pourcentage de la population, eh bien, il représente une partie beaucoup plus faible, autour de 20-25%. Sinon, la grande majorité des gens qui sont dans les villes, à San Francisco, à Los Angeles, qui ne vivent pas directement au contact de ces forêts, eux, ce sont des gens qui sont très sensibilisés à cette question du changement climatique et qui attendent des changements et qui attendent un changement à Washington. En tout cas, on referme cette première partie avec vous et on se retrouve bien sûr après une courte pause. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24, largement consacré aux incendies qui ravagent la Californie. Les foyers d'incendie s'étendent jusqu'au Canada, dans l'État de Washington et jusqu'à la frontière mexicaine, près de San Diego. Ils ont fait déjà au moins 35 morts depuis le début de l'été, dont 27 cette semaine dans les 3 États de Washington, de l'Oregon et de Californie. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et 40 000 personnes ont été évacuées. Je suis toujours en présence de Randy Yaloz, qui est président des Républicains Overseas, également Dick Howard, toujours avec moi, professeur émérite de philosophie politique à l'université de Stony Brook. Par Skype, avec nous toujours Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC. Merci d'être toujours avec nous dans cette deuxième partie. On va voir que les scènes sont apocalyptiques depuis plusieurs semaines dans ces États de Californie et d'Oregon. Plus exactement, plus de 400 000 hectares sont partis en cendres juste dans l'Oregon, soit le double de ce qui y brûle normalement chaque année. On va écouter tout de suite des habitants de l'Oregon qui ont tout perdu. Je n'entends parler que de pillards et d'incendies criminels à la radio. J'ai une radio pour écouter les fréquences de la police. Il y a quelques jours, ils nous ont fait peur à cause de l'incendie et beaucoup de gens ont perdu leur maison. Je suis venu et j'ai fait ma propre observation et je n'ai pas eu peur que ma maison prenne feu, donc j'ai décidé de rester dans les parages et de la protéger.
Notre quad a été volé, on m'a volé tout un tas d'outils de construction. Ma moto, c'est la dernière chose que nous avons découvert aujourd'hui, a été volée de l'atelier. Un tas d'outils différents, quoi. Dick Howard, justement, je parle aux philosophes, là on assiste à des scènes de western avec ces incendies. Des habitants de l'Oregon qui en fait veulent protéger leur maison, qui sortent effectivement armés. Pourquoi ils sortent armés aussi, hein? Pourquoi ils sortent armés? Bon. Allez-y. C'est vous qui voulez. Non, mais c'est vous. Vous dites qu'ils sont armés, mais j'aimerais. Mais justement, mais pour protéger leur maison, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas il y a un instant. Mais Dick Howard, je voulais avoir un petit peu votre point de vue. C'est justement l'absence du gouvernement. C'est puisque j'ai un républicain féroce devant moi, je vais essayer de défendre un peu les démocrates de façon philosophique. Quand même, on a un président aux États-Unis qui ne veut pas être président, qui ne veut que satisfaire son ego. C'est un président qui n'a pas d'empathie pour la situation des autres. L'un de vos des interviewés disait à un moment, la réalité est brutale. Oui, actuellement, elle est brutale. Elle est brutale aussi pour ce qui est du Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est là le rôle de la politique. Et la politique ne consiste pas à nier. La politique consiste à reconnaître et à agir. Ronnie Yaloz. Voilà, je pense qu'il faut revenir sur une situation qu'il y a beaucoup d'incendies d'origine criminelle. Comme vous avez entendu, c'est différentes personnes. Pour l'instant, il y a des enquêtes. Hein. J'imagine qu'on n'a pas encore... Non, oui, mais ils ont déjà... Oui, mais c'est tout de suite, vous mettez en avant plus d'Américains armés, alors que vous entendez derrière qu'ils ont bien écouté la radio avec la police et qu'il y avait des incendies, des vols partout dans les entourages. Donc, vous pouvez imaginer que les gens ont peur et donc vous vous posez des questions, comment ils vont faire? Ça, c'est la première chose. Et à part, vous voulez pointer la responsabilité. On est dans un système fédéral, il faut bien faire la distinction parce que vous voulez comparer la France aux États-Unis. On a un fonds fédéral où on a les États ont une large liberté pour réaliser une politique propre dans leur forêt et par rapport à l'urbanisation. Et ensuite, au niveau de l'État, il y a certaines mesures qui peuvent être prises. Ce qu'on souhaite dire, que tout le monde fait le moral par rapport à la France, l'Allemagne par rapport à la politique de l'Amérique. Je veux juste citer ce qui était intéressant. L'Allemagne ouvre plusieurs centrales à charbon cet été et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils disent? Même les plus grands écologistes, les critiques, ils disent de l'Allemagne, qui fait des leçons de morale comme la France aux États-Unis, ils disent que c'est un genre de honte pour l'Europe. Voilà. Ça, c'est par rapport... Mais aussi la France qui ferme ses centrales, on va dire parce que les capacités en éoliennes ne peut pas permettre à réduire aussi simplement. Ça veut dire que les capacités... On est en train de parler d'une politique qu'aujourd'hui, l'Amérique, il faut savoir, dépend 2/3 des centrales à charbon et à gaz. Donc, on ne peut pas facilement transférer ça aussi. Voilà, on va revenir tout de même sur la problématique du réchauffement climatique, parce que là, vous parlez effectivement d'Angela Merkel, mais la différence, effectivement, c'est que Donald Trump est sorti, s'est retiré de ce traité. On va revoir ces images tout de même. C'était en 2015, en décembre 2015, ces accords sur le climat qui avaient été largement signés, cette fameuse COP21 approuvée par 195 délégations. À l'époque, c'était le 12 décembre 2015, un accord qui est rentré en vigueur le 4 novembre 2016. Il prévoit donc de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique. On ne voit pas les images, mais si elles vont peut-être venir nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Donc c'était un accord négocié pendant des mois. Et bien sûr, le retrait de Donald Trump de cet accord a constitué un choc. C'était pratiquement sa première décision. Jean Jouzel, j'imagine que vous vous en souvenez. Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup impliqué dans l'accord de Paris. Je l'ai vécu, bien sûr, de l'intérieur. J'étais présent. Et j'étais assez optimiste après cet accord de Paris, puisque tous les pays l'ont ratifié, y compris les États-Unis, qui vont en sortir officiellement dans quelques semaines. Donc il y avait un certain optimisme par rapport à ces objectifs. Il faut quand même rappeler que les objectifs de l'accord de Paris sont des objectifs de bon sens. Il faut prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à long terme, à 2 degrés, de façon à ce que nous puissions nous y adapter, et si possible à 1,5 degré par rapport au point industriel, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, 1 degré. Et on voit bien que ce réchauffement il est inéluctable, et donc ce qu'on
peut faire de mieux, c'est le limiter. Mais il faut voir aussi que si tout le monde, s'il n'y a pas une solidarité internationale, nous n'y arriverons pas, puisque l'accord de Paris, ne serait-ce que 2 degrés, eh bien, c'est pratiquement diminué de 40% à l'échelle planétaire nos émissions entre 2020 et 2030, arriver à neutralité carbone en 2070. Et pour 1,5 degré, c'est même neutralité carbone en 2050. Donc on voit bien que c'est un changement complet de mode de développement. Et bien sûr, c'est les grandes puissances comme les États-Unis, l'Europe, la Chine ne s'y mettent pas et ne s'y mettent pas de façon solidaire. Eh bien, nous n'y arriverons pas, malheureusement. Donc c'est bien ça qui est vraiment le débat actuel. Et je demande simplement disons, à ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, en termes par rapport à la communauté scientifique, c'est vraiment ce que nous avions anticipé il y a 30 ans, en termes de rythme de réchauffement climatique, d'événements extrêmes, d'élévation du niveau de la mer qui s'est amplifié, d'accélération du réchauffement dans les régions de l'Arctique. Tout ça, c'est ce que nous disions. Je ne sais pas si j'ai la chance, mais moi-même, je suis impliqué dans cette recherche sur le climat depuis maintenant une 50aine d'années. Eh bien, j'ai vécu ça, là aussi, la montée en puissance. Et quand on regarde les projections qui ont été faites dans les années 90, eh bien, ce que nous vivons, c'est ce qui avait été anticipé par les modélisateurs. Et donc, il faut vraiment prendre au sérieux, et ça, je vous demande ce que prévoient, ce qu'envisagent les modélisateurs du climat à horizon 2050 et au-delà. Et si nous ne suivons pas ces objectifs de l'accord de Paris, eh bien, au-delà de 2050, nous risquons d'aller vers des réchauffements de 3, 4, voire 5 degrés si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Même avec l'accord de Paris, nous sommes sur des trajectoires au-delà de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Il faut quand même réfléchir avec des risques d'événements extrêmes, des risques, disons, dans tous les... Par exemple, les récifs coralliens, la perte de biodiversité serait aussi amplifiée, donc des problèmes aussi de sécurité alimentaire dans beaucoup de pays, des problèmes de canicule très importantes. Il faut bien voir que les pics de chaleur augmentent 2 à 3 fois plus vite que la température moyenne. Donc, c'est tout cela qu'il faut éviter, et l'éviter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, moi, j'appelle simplement une solidarité entre les pays, et qui malheureusement n'existe pas actuellement. Et c'est un peu ça que je souhaiterais dire au titre de notre communauté scientifique. Randy Yaloz. Je pense qu'on parle beaucoup des États-Unis. Je crois qu'il faut d'abord parler... Ça reste la première puissance mondiale. Mais il y a le problème de la Chine. La Chine est vraiment un problème principal par rapport à la déforestation de l'Afrique. On ne veut pas parler parce que... Il vous répond, Jean Jouzel. OK. Alors, il y a le problème, la politique économique de la Chine, que ce soit dans l'Amérique du Sud et en Afrique, a conduit à la déforestation des forêts tropicaux dans ces 2 continents. Donc, on peut voir ce qui se passe au Brésil, en deuxième partie de l'Afrique, et c'est leur politique pour avoir leur matière première, pour pouvoir nourrir leurs besoins en matière première pour la Chine. Donc, si on souhaite faire face à cette situation, je pense que la politique aujourd'hui, et surtout avec le Covid, comment ça s'est passé, je crois aussi qu'on renforce notre politique contraignante vis-à-vis de la Chine. Ce n'est pas juste prendre la politique environnementale tout seul, parce que la vraie politique environnementale, c'est aussi une guerre économique entre la Chine et le reste du monde. Dick Howard. Écoutez, franchement... Moi, j'ai quand même lu que la qualité de l'air était la pire depuis 30 ans en Californie en raison des feux. Revenons à ce que disait notre scientifique. Il parlait des accords de Paris, il disait que c'était une solution de bon sens. Il ne disait pas que c'était une solution scientifique, il disait de bon sens, c'est-à-dire une solution politique. Maintenant, avec mon partenaire sur ce plateau, ce qui me frappe, c'est qu'il fait la campagne avec nous que fait Donald Trump aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est une campagne négative, c'est détourner le sujet, c'est ne pas proposer quoi que ce soit. Donald Trump n'a jamais avancé un programme pour son 2e mandat. On aurait remarqué que lors de la convention républicaine, on a dit qu'on allait reconduire le programme de 2016 et on faisait confiance j'oserais dire, aux grands leaders. Un grand leader. Randy Yaloz, justement, que faut-il faire puisque justement, là, Donald Trump, on l'attend, il va arriver à Sacramento. Les incendies, c'est-à-dire qu'il a déjà... Quand il parle de politique des forêts, qu'est-ce qui manque en fait dans cette politique des forêts?
Les politiques des forêts, aujourd'hui, voilà, je ne suis pas un expert, donc je ne veux pas m'avancer, mais j'ai aussi vu certains points et qu'il y avait des débats sur ces questions. Et j'ai vu des gens en Californie qui se sont plaints et qui ont critiqué très gravement la politique d'urbanisation, des forêts aussi, les interdictions qui ont été mises en place créer des distances entre les forêts et les populations. C'est maintenant vous qui faites la philosophie, non, mais, vous ne faites pas de la politique. Vous me laissez expliquer. D'abord, vous prenez la position, vous dites, vous êtes ni l'un ni l'autre. À mon avis, vous représentez bien la gauche, c'est bien gentil d'être... Il prend un peu le contre-pied, c'est normal. OK. Non, mais voilà. Je reviens un peu à ce qu'il a fait. Vous voulez que je vous l'explique? Parce que vous me permettez d'expliquer. Les forêts, c'est aussi sa politique environnementale. C'est-à-dire qu'il faut savoir que M. Trump, cette année, a mis en place des limites et des restrictions sur des gaz à effet de serre pour les secteurs d'aviation, ce qui n'a été jamais mis en place par notre chère administration d'Obama. Et M. Biden, qu'ils auraient pu faire pendant toute leur administration, ils n'ont jamais fait. Et ensuite, il faut dire qu'aujourd'hui, on a renégocié les accords entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et il y a toute une partie pour la protection de l'environnement qui est très, très développée et qui envisage vraiment des politiques et des mesures qui sont poussées pour améliorer la qualité de l'air. Voilà, la qualité de l'air, protéger l'environnement, interdire les mises en place des développements comment je veux dire, pour aller chercher des gaz. Les forages. Les forages des gaz à côté sur les côtes de Floride et de l'Ouest. Il a mis des interdictions. L'environnement, il développe le forage aujourd'hui, Donald Trump. Oui, mais il protège certains, mais il faut savoir, il faut faire les deux pour pouvoir faire un équilibre. Je veux dire, il ne faut pas interdire. Oui, mais aujourd'hui, on est face à une situation, vous avez une politique environnementale qui est tellement coûteuse, ça coûterait des milliards et des milliards d'euros qui mettront les États-Unis à genoux économiquement. Donc, il faut que la solution environnementale soit logique. C'est comme la solution éolienne et la solution charbon et le nucléaire. Qu'aujourd'hui, on est face à la même situation que notre gouvernement en France souhaite fermer environ 16 centrales nucléaires. C'est la même situation. Il faut faire un équilibre entre l'économique, l'aspect économique et l'aspect... On peut dire qu'il a plutôt choisi l'économie, Donald Trump. Non, à court terme, il est fait parce qu'aujourd'hui, il doit faire face à une situation grave économiquement et à une crise sanitaire aujourd'hui. Oui, alors justement, est-ce que ça change la donne de ce côté-là, Dick Howard, cette crise sanitaire? Est-ce que justement, elle va plutôt dans le camp des démocrates ou plutôt dans le camp des républicains? Je pense bien que c'est Donald Trump que je sache qui a été et qui est président et donc qui en est responsable. Je ne vais pas entrer dans des petits détails comme ça. Je ne vais pas changer le sujet. Je crois qu'il s'agit d'une question. Que peut la politique vis-à-vis de ce qu'on a appelé, où est-ce que c'est parti, la réalité qui est dure? La réalité qui est dure. Et là, le coronavirus, ça en fait partie de cette réalité qui est dure. Me semble-t-il, exactement. Oui, en tout cas, Joe Biden, juste pour en revenir au débat politique, aujourd'hui, lui, il reprend ce discours justement de lutte contre le réchauffement climatique. Kamala Harris doit se rendre demain, il me semble, en Californie. Donc, a priori, ils essayent de toucher un certain électorat. Oui, évidemment. Mais en quoi vous êtes étonné? En quoi on s'étonne qu'on se tourne vers un certain électorat? En quoi on s'étonne d'ailleurs que Donald Trump, comme il n'a rien d'autre à faire, fait une politique négative? La Chine. Oh bon Dieu, c'est le virus de Wuhan, n'est-ce pas? On va trouver la petite bête et on va foncer. Et ça... Restez aveugle, monsieur, restez aveugle. Jean Jouzel, vous qui êtes justement scientifique, est-ce que vous avez justement l'impression que ce réchauffement climatique, cette question devient en fait véritablement une question politique et que la division aux États-Unis d'ailleurs est effectivement assez impressionnante? Il y a vraiment les démocrates qui donc pensent que le réchauffement climatique existe et des républicains qui sont vraiment climato-sceptiques. Donc, elle est éminemment politique, cette question. Elle est éminemment sociale également, puisque une des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est quand même le risque d'accroissement des inégalités. Donc, on a bien vu d'ailleurs, quand on regarde par exemple, disons, ce cyclone
à Houston il y a maintenant 3 ans, évidemment, ce sont les bas revenus qui sont mal préparés et qui ont le plus de difficultés quand il y a ces problèmes climatiques. Et c'est peut-être aussi, je ne sais pas, dans le cas des incendies, c'est probablement pas vrai, mais dans le cas des cyclones, c'est vrai. Donc c'est éminemment politique. Et c'est politique au bon sens du terme. C'est là que, justement, on attend des politiques de véritables décisions et des affirmations qui sont correctes. C'est quand même bien. D'abord, je pense que lutter contre le réchauffement climatique coûtera beaucoup moins cher que les conséquences du réchauffement climatique. Là, je peux mettre en faux, tous les économistes l'affirment et le disent. Donc ça, c'est très clair. Donc ensuite, au contraire, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et très probablement, et j'aurais aimé que les États-Unis en prennent le leadership. Et maintenant, je souhaite que ce soit l'Europe. Évidemment, la Chine ne le fait pas, mais c'est synonyme de dynamisme économique, puisque cette transition, disons, vers une société sobre en carbone, elle est inéluctable. Donc, on ne pourra pas, les jeunes d'aujourd'hui, dans 10 ans, n'accepteront pas d'aller vers des réchauffements de 4 à 5 degrés. Donc supplémentaires. C'est pas, disons, ce suffit de collectif en termes d'environnement, en termes de climat, les gens n'accepteront plus. Il est inéluctable et au contraire, je pense qu'il faut aller vers cette transition. C'est synonyme de dynamisme économique. C'est cela vraiment mon jugement. Donc que ce soit politique, certainement. Et je crois que, bien sûr, que ça fasse disons, partie de la campagne américaine, ça me semble tout à fait logique. Et voilà, mais il faut rester quand même. Une autre affirmation, quand même, c'est bien de dire que bien sûr que les forêts, c'est très important. Je rappelle quand même que c'est 37 milliards de tonnes de CO2 liées aux combustibles fossiles chaque année. C'est 5 à 6 milliards liés à la déforestation. C'est très important, c'est 15%. Mais n'oublions pas les combustibles fossiles. C'est un peu se défausser quand même. Dire la Chine, ce qu'il fait en Amazonie, c'est important. Mais regardez ce que vous émettez les Américains en termes de combustible, disons justement d'énergie, de CO2 lié aux combustibles fossiles. Vous êtes le 2e pays émetteur après la Chine, après vient l'Europe, l'Inde. Donc ces chiffres sont là. Donc il faut quand même ne pas aller sur un autre problème. Le vrai problème, ce n'est pas la qualité de l'air, c'est vraiment ce dont on parle ce soir, me semble-t-il, c'est le climat. Évidemment, la qualité de l'air est largement influencée par les incendies, mais c'est vraiment le climat. Le climat. Donc, disons, c'est quand même un peu à côté de la plaque dire cet accord entre le Canada et les États-Unis pour améliorer l'environnement. Ok, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick sur les aspects climatiques. C'est ça qui est important, c'est ce dont on discute ce soir. Jean Jouzel, il nous reste 1 minute. Randy Yallo, juste vous concluez. Clairement, Donald Trump va arriver en Californie et lui, il va aller voir les pompiers. Donc, c'est sa première rencontre sur place. Il va aller voir les pompiers. Je crois qu'aujourd'hui, on parle des solutions de bon sens. On souhaite critiquer des mesures que le président prend pour dire qu'il n'a aucune politique par rapport à l'environnement. Je pense aussi qu'il y a une réalité économique et ça doit rappeler la solution de bon sens qui en découle. Et donc, aujourd'hui, M. Trump va rappeler les Américains qu'ils doivent lutter contre ces incendies et ils vont travailler comme ils peuvent. Et je dois rappeler, je termine avec l'aspect de Covid pour dire que ce n'est pas les camps démocrates. Je rappelle que le gouverneur des États de New York a décidé de faire intégrer toutes les différents patients qui ont été testés pour le Covid dans tous les EHPAD de New York. Donc, c'est lui qui a décidé de mettre en péril la vie. Il a tué plusieurs centaines d'Américains âgés à cause de sa politique d'État. Il y a une enquête par le procureur dans 5 États, dans le côte ouest. Et on dit que c'était la gestion des Trump à l'époque. C'est les démocrates qui ont géré ces États et qui ont causé la mort de beaucoup d'Américains. Ils font Joe plus Biden, confiance. en tout cas, accuse là, à l'instant, Donald Trump d'être un pyromane du climat. Il est dans le Delaware, Joe Biden, en ce moment. On voit donc que ce thème est véritablement un thème de l'élection présidentielle. Vous concluez, Dick Howard. Écoutez, la conclusion du philosophe. C'est très simple. Je me souviens, il y a plus de 50 ans, j'étais étudiant en France. J'assistais à des meetings. À cette époque, c'était le Parti communiste et puis plus à gauche, les trotskistes, plus intelligents peut-être. Et leurs arguments, leur style, leur manière d'éviter des questions, je la retrouve aujourd'hui. Je regrette, c'est étonnant comment ce genre de démagogie peut persister au travers des points de vue politiques, au travers des générations. Je suis atterri. Atterri par le rejet de la réalité
que monsieur fait d'une solution, c'est dire qu'il n'y a pas d'échange sur des questions géopolitiques. Donc, on fait abstraction de tout, mais ce n'est pas grave. Mais il y a un échange en tout cas ce soir. Merci à tous les trois. Merci Randy Yaloz, merci Dick Howard. Merci à vous Jean Jouzel d'avoir été avec nous. Et bien sûr, merci à Pierrick Laurent qui était avec nous dans toute la première partie de l'émission, correspondant de France 24 en Californie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous restez avec nous sur France 24.